Répliques assassines, la mercuriale. La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Je vous recommande de bien vouloir non seulement vous abonner, commenter, liker sur ma chaîne YouTube, de sorte à ce que dans les tout prochains jours, qu'on ait la possibilité de pouvoir débattre face à face. Aujourd'hui, les grands hommes. Qu'est-ce donc les grands hommes? C'est ce que je vais devoir vous présenter comme sujet et qui appelle la contradiction. Après tout, c'est ça le principe même de nos conversations. Qu'est-ce donc les grands hommes? Je partirai du principe qu'il faut l'appréhender selon les Weltanschauung. C'est un mot allemand qui est un peu barbare, qui veut dire simplement notre vision du monde. Quelle est notre vision du monde pour pouvoir évaluer qui peut être considéré comme un grand homme en RDC? La sagesse ancienne nous enseigne que un grand homme, c'est celui qui, par sa pensée, la puissance de son esprit, éclaire la cité, l'oriente vers la bonne direction, les bons horizons. De sorte à ce que ces principes magnifiques de Socrate, qui est celui de dire du triptyque raison, vertu, bonheur, que les règles raisonnables soient mises en place pour permettre aux gens vertueux de les porter et de donner le bonheur à tous. Ces grands hommes n'ont pas besoin qu'on puisse les applaudir. Ils ont horreur des applaudissements. Ils veulent simplement que leur pensée, leur génie porte des fruits au cœur de la cité. Et c'est là pour 20 ans, 100 ans, 1000 ans. Parce que les idées raisonnables sont les idées qui permettent de pouvoir épanouir une société. Alors, chez nous, il est vrai que nous avons rencontré des gens merveilleux. Certains sont partis, d'autres sont encore en vie, comme Mudimbe, comme Kamana, comme Ngal, comme Ngoma Binda, qui sont des penseurs qui ont produit de l'intelligence nécessaire à la modification, à la mutation de notre société vers un bien-être. C'est à ceux-là qu'on doit vouer notre culte, notre reconnaissance. Et non, en gros, à ce qu'on voit tous les jours aux politiques. Qu'est-ce donc le politique chez nous, si ce n'est plus un amusement individuel, de corporations entre personnes pour pouvoir se partager certains biens? Mais la transformation sociale n'a pas vu jour depuis l'indépendance jusqu'à notre époque actuelle. Parce que les fondements qui gouvernent une société, c'est de s'adosser à la pensée la plus profonde, la plus puissante des membres de cette société qu'on appelle les grands hommes, pour lesquels on érige des monuments, pour lesquels les grandes chaussées, les grands boulevards portent les noms. Ce sont ces gens-là vers qui il faut se tourner chaque fois qu'on veut transformer la société. Et non vers les politiques qui ne sont que les metteurs en scène d'une pensée. Un bon politique, c'est un bon metteur en scène d'une pensée d'un grand homme. De lui-même, il n'est pas un grand homme. Il est juste celui qui a la capacité de mettre en mouvement une pensée profonde. Et par conséquent, je vous inviterai tous à pouvoir y réfléchir. Parce que finalement, les projets de société qu'on vous propose, c'est les b.a.-ba de chaque parti politique. Les bonheurs de la société, garder les pouvoirs, ça ne veut rien dire au fond. Mais transformer la société en profondeur, dans son esprit et dans son âme. Ce que les Allemands appellent les Volkswille, les Volksgeist. Cette quête est laissée aux seuls grands hommes qui éclairent la cité. La contradiction est un signe de haute culture. En vérité, un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Je vous remercie.